Les gars, durant la vidéo d'hier, je vous ai parlé de cet énorme whale qui venait tout juste de transférer 935 millions de dollars en Bitcoin, et aujourd'hui, figurez-vous que j'ai davantage d'informations concernant qui cela pourrait être et la raison pour laquelle tout ce Bitcoin a été transféré. Alors restez par ici si cela vous intéresse. En plus de ça, on va un peu parler du Bitcoin sur le plus court ainsi que le plus long terme, car on a du développement super important en cours alors que l'on discute. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons sans plus attendre à notre vidéo. Que peut-on voir ici pour commencer? Eh bien, déjà, on peut voir qu'après avoir eu ce petit rallye de ce côté, qui est remonté jusqu'au bord de la boîte orange dont on parlait hier, on a fini par se faire rejeter. Je vous avais déjà prévenu de tout ceci, en fait il s'agissait d'un point simplement logique auquel commencer à faire très attention, car cette boîte orange a été une résistance extrêmement forte par le passé. On a donc chuté, on a encore une fois avec une grande précision pu trouver du support à partir de ma boîte orange, de la ligne orange pardon, juste ici, et à partir de ce point on vient de voir une nouvelle poussée sur cette chandelle. C'est assez effrayant en fait de voir à quel point ces niveaux sont respectés, et surtout en voyant un intervalle comme le journalier de ce côté, vous savez qu'on trade en fait au sein de cette range depuis un bon moment déjà, et simplement on a fait beaucoup de profit en traînant cette latéralisation, c'est cool, mais on ne peut pas non plus perdre notre vigilance non plus, car ça n'est simplement qu'une question de temps, et c'est en fait quelque chose que l'on savait depuis le départ, que ça n'est qu'une question de temps avant que l'on dépasse à nouveau une ligne de tendance majeure. Pour le coup, je ne pense pas encore, je pensais pas à ce point-là qu'on était prêt à le faire, à ce point, d'ailleurs on risque sûrement de rechuter, on va peut-être encore devoir toucher ce niveau de support à une reprise avant qu'on puisse peut-être voir la résolution de ce pattern, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en tout cas on verra bien. On devrait donc avoir la résolution de ce pattern assez vite, on saura ce qu'il en est de toute façon, mais voilà pourquoi je me montrais relativement prudent juste ici à l'approche de cette résistance en tentant de... Et encore une fois, attention, c'est pas un conseil financier, mais j'essayais de vous avertir du fait que cette résistance n'était vraiment pas à prendre à la légère, j'ai toujours supposé qu'elle serait difficile à dépasser. Donc voilà, pour le moment ça roule, le marché a toujours l'air de suivre ce qu'on s'attendait à le voir faire, mais maintenant jetons directement un œil à ceci. Alors, l'énorme whale dont je vous parlais dans la vidéo d'hier, cette personne qui avait transféré 48 000 bitcoins approximativement, et si jamais ça a été fait en 4 différentes transactions, si vous vous souvenez, qui ont toutes été divisées en plus ou moins 12 000 bitcoins chacune, simple maths, mais alors que s'est-il passé avec ces jetons lorsque cette personne les a transférés? Eh bien, on avait déjà conclu que ces jetons ont été accumulés à des prix relativement bas, donc il était en profit. Grosso modo, ça a été acheté à chacun des crus qu'on a pu voir durant les quelques dernières années. Ça nous montre déjà premièrement que peu importe qui c'est, il s'agit d'une personne très intelligente qui achète toujours sur les crus locaux et qui est très patiente, parce que l'un des principaux ordres d'achat était en 2019 il me semble. Maintenant si on regarde l'historique des transactions, vous pouvez voir que les 12 000 les 12 000 bitcoins, parce que comme je le disais il s'agit de la portion transférée depuis ces 4 wallets différents, mais alors que s'est-il passé avec ces bitcoins? Eh bien si on se penche sur les transactions en elles-mêmes, elles ont ensuite été divisées en plus petites parties. Regardez, on a ici 115 bitcoins avec beaucoup de sorties différentes juste là. Ça a donc été réparti dans des comptes encore différents, et si maintenant vous regardez ces wallets qui ont tous reçu ces transactions de 115 jetons à partir du compte principal de cette personne, on peut voir qu'il y en a énormément encore de ce côté. Vous avez même 591 jetons de ce côté, mais en général c'est plutôt 115, et si on continue donc à creuser dans les transactions de ces wallets également, vous verrez que les portions de bitcoin ont continué à être divisées par la suite. Mais qui voudrait se donner autant de mal pour transférer tout ça? Généralement il s'agit de grosses institutions ou alors des plateformes d'échange. Les plateformes utilisent généralement ce genre de méthode où elles reçoivent du bitcoin et elles le renvoient dans différents wallets pour des raisons de sécurité, afin que si quelqu'un parvenait à avoir l'accès à une partie de leur compte, il ne pourrait tout de même pas vider toutes leurs réserves. Du coup, les plateformes d'échange, alors oui, ça pourrait être ça, mais peut-être qu'il pourrait s'agir d'un comptoir OTC également, parce que de ce que j'en entends, et attention, je suis pas expert à ce sujet, mais je connais tout de même quelques personnes qui travaillent dans ce domaine, et dans un marché OTC, ce qu'ils font également souvent, c'est que si quelqu'un veut vendre 12 000 bitcoins par exemple, ils ne se rendent pas sur, j'en sais rien moi, Bybit ou une autre plateforme d'échange pour simplement les dumper sur le marché au comptant. C'est pas comme ça qu'ils font, non. À la place, ils contactent un comptoir de gré à gré, ou over the counter comme on dit en anglais, et ils leur proposent d'acheter leurs 12 000 bitcoins directement. Le comptoir OTC va donc acheter les jetons personnellement, même si souvent ils ont déjà un autre acheteur de l'autre côté, ou même plusieurs petits acheteurs de l'autre côté de toute façon. Et donc quelqu'un vend les 12 000 bitcoins, le comptoir va peut-être devoir les diviser en différentes
portion plus petite, ce qui leur permettra d'en vendre à différents particuliers. Bon, pour le coup, 115 par exemple à une entité, encore 115 à une autre personne différente, vous avez compris le truc. Parce qu'il y a en fait peu de gens qui pourraient se permettre d'acheter 12 000 bitcoins tout d'un coup, parce que ça fait... On va faire, 200 millions d'un coup, un truc du style. Il faut se dire que c'est vraiment un gros paquet d'argent. Et voilà, forcément, on se doute qu'il n'y a pas une grande file de personnes qui attendent de pouvoir acheter autant de jetons dans les comptoirs OTC, donc il doit souvent diviser tout ça pour les distribuer plus facilement. Et aussi, ça pourrait même être une combinaison de tout ceci, en fait. On sait que les plus grosses plateformes d'échange, genre Bitfinex, Coinbase et tout ça, eh bien, ils ont généralement leur propre comptoir OTC. Alors, si vous avez une grosse whale qui veut vendre ses 12 000 bitcoins, il pourrait, par exemple, pour cette fois-ci, on va dire Coinbase, et d'ailleurs, on sait que Michael Saylor et MicroStrategy, par exemple, eux aussi achètent leurs bitcoins sur Coinbase, et généralement, ce qu'ils leur disent, c'est, ok, on voudrait vendre ces jetons, Coinbase va donc les aider à les vendre, donc ils transfèrent leurs jetons sur la plateforme d'échange, on dira, encore une fois Coinbase pour cet exemple, et ensuite, eux vont leur trouver différents acheteurs, ou alors ils se contentent de les vendre sur le marché, mais ils vont faire ça sur une plus longue période de temps pour ne pas trop impacter le cours. Et ceci pourrait donc expliquer la raison pour laquelle le Bitcoin a recommencé à chuter exactement au moment, simplement où ils ont réalisé cette transaction ici sur le bord de la boîte orange. C'est peut-être simplement le comptoir de gré à gré qui a commencé à vendre, ou même à l'exchange, et ça a pu impacter les marchés en faisant quelque peu rebaisser le Bitcoin. Mais bon, tout ça, c'est juste de la spéculation une fois encore, donc prenez ça avec des passettes, je ne fais que vous partager mes pensées ici. Donc voilà, ça pourrait être une plateforme, ça pourrait être un comptoir OTC, ou alors qui sait, peut-être juste quelqu'un qui aurait décidé de tout diviser par lui-même, mais pour le coup je vois pas trop pourquoi un individu voudrait se donner autant de mal à faire ça, et spécialement en sachant que cette grosse whale conservait déjà tous ses avoirs dans des wallets séparés précédemment, alors pourquoi est-ce qu'elle voudrait tout d'un coup partager ses jetons dans, je sais pas, une dizaine de wallets différents, ça fait vraiment aucun sens. Mais bon, qui sait. Du coup, si j'avais un flingue sur la tempe ici, je vous dirais que c'est plutôt une plateforme qui distribue ses bitcoins dans différents endroits par souci de sécurité, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ou alors un comptoir OTC qui s'est chargé de vendre le bitcoin de cette whale. Il l'aurait donc divisé pour tous les plus petits clients, ils essayent maintenant de trouver des gens qui vont pouvoir acheter tout ceci. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Ok, à part tout ceci, on avait déjà parlé de SedRange, qui a, comme je le disais, été extrêmement profitable dernièrement. On a mes bots qui ont bien bossé, entré dans les niveaux spécifiques que j'avais mis en place ici, entré dans tous ces mouvements horizontaux. Pour le coup, je m'attends à pouvoir faire encore un petit peu de profit ici sur ces mouvements latéraux, pendant encore 1 ou 2 semaines maximum avant que ça s'arrête, et finalement, il faudra qu'on ait la résolution de ce fameux triangle dont je vous parlais dans les quelques dernières vidéos. Si on finissait par repartir à la hausse à partir de cette formation, pour le coup, vous le savez, je serais plutôt en confiance si on avait directement une cassure à la baisse, même si... En fait, si ça part à la hausse, je serais très prudent à l'avenir et je me méfierais du sommet d'un potentiel rallye de bear market, et ceci pourrait être super haut, attention, ça veut pas dire que ça va arriver bientôt. On pourrait donc continuer à monter pendant relativement longtemps, mais je serais toujours prudent. Dans un coin de ma tête, j'imaginerais toujours qu'on pourrait se renverser en fait, qu'on pourrait revenir toucher une dernière fois les niveaux qu'on a ici. Par contre, si on a une grosse capitulation à la place, alors là, disons quelque chose comme ceci, on pourrait acheter sur les 16 000 $, eh bien voilà une opportunité intéressante. Encore une fois, ce serait un moyen hors du commun de générer un patrimoine générationnel, mais c'est selon moi, une fois encore, si jamais on rechute jusqu'à ce niveau, alors je serais assez confiant en le fait qu'on ne risque pas de chuter plus bas que ceci, ou en tout cas pas des masses, et si ça devait tout de même se produire, alors on se trouvera à des niveaux totalement absurdes, mais au moins ce serait cool pour acheter davantage si vous y croyez toujours à ce point-là. Voilà un peu ce que je pense de tout ceci. Sinon de ce côté sur les marchés traditionnels, vous pouvez voir qu'on est en train de galérer avec cette ligne orange juste là. Au moins j'ai envie de dire qu'on est un petit peu plus haut que ce niveau qui tout double qu'on a juste ici. Sinon sur le journalier, vous pouvez voir le niveau de 3593, vous avez ce niveau super important des marchés traditionnels juste là. Et à chaque fois qu'on vient ici, en fait c'est vraiment critique. Et je vous vois aussi ceux qui me disent que c'est toujours urgent, c'est toujours critique si jamais on chute de ce niveau. Mais c'est le cas. À chaque fois qu'on se retrouve ici, eh bien on est en danger imminent de rentrer en territoire inconnu. Voilà quelque chose à bien comprendre. À chaque fois qu'on doit venir tester support, je vous répéterai qu'on se trouve à un niveau critique. Il est primordial qu'on ne chute pas en dessous de ceci. Si ce n'était pas le cas, alors on peut s'attendre à davantage de baisse pour le S&P 500 ici, par conséquent davantage de baisse pour le Bitcoin évidemment, ce qui voudrait dire une chute à partir de ce triangle peut-être, ce qui pour le coup ne me dérange pas comme vous le savez, je vous disais ça avec de plus grosses opportunités d'achat ici en bas. Et les gars, si vous voulez obtenir un bonus, alors jusque 10 000 $ de ce côté sur OKX, vous n'avez qu'à vous inscrire avec le lien que vous aurez juste ici. Vous aurez également jusque 4 530 $ un bonus sur Bybit avec ce lien, ainsi que jusque 4 500 $ sur Femex, alors n'hésitez pas à profiter de ces offres sur toutes mes plateformes préférées. Si d'ailleurs vous voulez tester les bots de trading par vous-même, eh bien je fais ça sur OKX, alors je vous invite à aller voir ce que vous pouvez en tirer. Mais continuons, vous voyez que sur le DXY, on a eu récemment une petite poussée après être redescendu, ici il s'agit d'un gros niveau de résistance, vous le connaissez, alors on va un peu voir si on peut dépasser ceci, mais je pense une fois encore que cette zone en général est une énorme résistance pour l'indice du dollar, alors on verra bien, pour le coup c'est
une bonne chose pour le Bitcoin et on verra un petit peu comment ça évolue prochainement. Et une autre news aussi, c'est que Tesla a annoncé hier qu'ils n'ont pas touché à leurs réserves de Bitcoin dernièrement. Ils n'ont rien vendu depuis la dernière fois, mais ils n'en ont pas racheté non plus, donc bah voilà, simplement ça n'a eu aucun effet sur les marchés du Bitcoin, comme on a pu le voir. Aussi, on a la banque du Japon cette fois qui continue d'imprimer davantage d'argent en achetant des obligations du gouvernement. Donc voilà, on commence déjà à voir certaines institutions, certaines banques, certains gouvernements pivoter et changer d'avis. On verra bien si le reste du monde se verra contraint de faire la même chose très bientôt. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.